Eh bien, alors, quel intérêt, quel est le besoin d'utiliser le SSL? Comment ça marche? D'abord, imaginons que vous êtes un client et vous avez besoin de communiquer avec les serveurs. Un exemple simple. Ici, Ali en vert et Bob en bleu. Ali, qui est un ordinateur, a besoin de communiquer avec le serveur qui s'appelle Bob. Alors, en communiquant, il transfère des informations. Ça peut être un tableau d'informations concernant son nom, son prénom, ou même une transaction de paiement, ce genre de trucs. Bob aussi a la possibilité de faire un retour de l'information qui sera envoyée par Ali. Alors, ces informations ne sont pas cryptées. Ces informations sont ouvertes. Genre, par exemple, le nom Ali qui envoie à Bob ne sont pas cachés. Tout le monde a la possibilité de voir. Alors, dans ce deuxième exemple ici, Ali et Bob qui vont essayer de communiquer, et il y a une personne au milieu en rouge qui aura la possibilité, par exemple, pourquoi pas, de intercepter l'information qui est communiquée entre Ali et Bob. C'est-à-dire, la personne en rouge qui est sûrement un pirate, peut se faire passer pour un serveur qui s'appelle Bob, bien sûr, et récupérer des informations au niveau du paiement, au niveau des transactions et tout. Alors, le SSL, comme dit au début, va permettre de chiffrer, va permettre de cacher les informations à échanger entre ordinateur client et serveur, ou l'identification du client vers le serveur, bien sûr. Alors, pour permettre de mettre en place tout ça, tous ces bidules, il y a deux types de cryptographie qui s'offrent à nous. Cryptographique asymétrique et la cryptographie symétrique. De quoi il s'agit réellement? Au niveau de la cryptographie asymétrique, on est toujours dans le cas de Ali et de Bob. Ali qui est le client et Bob le serveur. Alors, on a Ali qui essaie d'envoyer des informations sur le serveur Bob. Au niveau de la cryptographie asymétrique, Ali a une clé publique. Et cette clé lui permet en fait de chiffrer, c'est-à-dire de crypter l'information qu'il essaie d'envoyer sur le serveur. De même, au niveau du serveur, il a une clé publique et une clé privée. Alors, il y aura la possibilité de prendre cette clé privée pour déchiffrer l'information qui est cryptée venant de Ali. Et ensuite, quand il va vouloir retourner en fait l'information vers le client, il va prendre sa clé publique pour chiffrer et ensuite ramener vers le client. C'est ce qu'il en est de la cryptographie asymétrique. Mais hélas, il peut toujours arriver qu'il y ait toujours un pirate qui soit au milieu, qui ait accès à la clé publique venant du client, c'est-à-dire de Ali. Alors, quand l'information venant du client Ali va arriver vers le serveur, il peut intercepter cette information et récupérer juste la clé venant du client et la déchiffrer. C'est dans ce sens-là qu'on va parler maintenant pour régler un peu ce problème bien sûr. On va essayer maintenant de parler de la cryptographie symétrique. Alors, au niveau de la cryptographie symétrique, c'est un peu pareil comme la cryptographie asymétrique, seulement à ce niveau, il y a juste une clé sur le serveur et une clé sur le client. Alors, la même clé côté client permet de crypter et de décrypter, et l'autre clé serveur aussi permet de décrypter et décrypter. Alors, l'exemple est toujours pareil. Quand Ali essaie d'envoyer l'information à Bob, qui est le serveur, il a une clé qui lui permet de crypter. Alors, il va crypter l'information ou les données qui vont aller vers le serveur. Le serveur, ayant une clé, aura la possibilité de décrypter l'information qui est venue crypter du client et aussi de transmettre, de crypter l'information et de transmettre vers le client, vice versa. Mais le problème qu'on a à ce niveau, c'est comment l'échange de clés vont s'opérer. Alors, au niveau du certificat, c'est comme dans la vraie vie. C'est-à-dire quand un individu a une carte d'identité qui lui permet en fait d'être identifié. C'est pareil aussi au niveau du web. Je prends par exemple un site web qui doit être vérifié, qui doit être crédible. Il doit avoir un certificat qui certifie que oui, c'est vraiment un site web de confiance. C'est à ce moment-là qu'on délivre un certificat. Alors, il y a des autorités de certificats qui permettent de délivrer des certificats, bien sûr. Simplement, vous envoyez des informations, c'est-à-dire le nom de domaine, l'email, le nom, ces genre de trucs-là, le numéro. Et les autorités, en fait, vont faire des vérifications et vont lui délivrer des certificats.
Mais ce qu'il faut signifier, c'est qu'il y a des autorités supérieures, c'est-à-dire des autorités racines et des autorités intermédiaires. Puisqu'il y a beaucoup d'autorités intermédiaires qui permettent de délivrer des certificats, il a fallu en fait mettre en place des autorités racines qui sont reconnues, des autorités de confiance. Ces autorités-là, en fait, eux, leur rôle, c'est de délivrer en fait des certificats aux autorités intermédiaires. Voilà, c'est un peu de quoi il s'agit. Alors, le certificat que l'autorité délivre permet en fait, contient, si je me permets de dire, contient notre clé publique, nos informations et la signature, qui vont permettre en fait de mettre en place une vérification pour pouvoir en fait faire l'échange de clés entre les clients et les serveurs. Alors, le tuto réellement n'est pas en fait pour rentrer en profondeur, essayer de creuser. C'était juste en fait vous montrer de quoi il s'agit réellement quand on parle des SSL, quand on parle des certificats, quand on parle de TLS, quand on parle de cryptographie, quand on parle de HTTPS au niveau de la sécurité, du web, ce genre de trucs-là. Alors, peut-être que je vais faire une autre vidéo qui va mieux expliquer les fonctionnalités, c'est-à-dire le certificat, le SSL concrètement, réellement, bien étaler les faits, parler en fait aussi de HTTPS, comment mettre en place le service de HTTPS in server, ce genre de trucs là. Alors, abonnez-vous à ma page, restez connectés, on va qui casser le code. Bye!